Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour mon bilan du mois de février. Voilà, pour voir un petit peu les économies que j'ai réussi à faire ce mois-ci. Donc, je vous avais fait déjà une première vidéo sur les 15 premiers jours du mois de février. Donc, j'avais même rempli mes enveloppes épargne. Donc, ça, on verra après puisque je vais rajouter 10 euros dans une enveloppe épargne. Et cette fin de mois, on va remplir ces petites enveloppes-là. Donc j'espère que pour vous, le mois de février s'est très très bien passé, surtout qu'il est passé à une vitesse incroyable comparé au mois de janvier où j'ai trouvé vraiment très très long. Mais bon, ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on va attaquer un nouveau mois et que nos petites économies vont continuer à grimper. Donc voilà, même si vous avez l'impression de faire moins d'économies que certaines personnes qui font des vidéos sur YouTube, dites-vous que vous n'avez peut-être pas forcément le même salaire, pas forcément les mêmes charges ou quoi que ce soit, mais l'essentiel c'est de faire des économies, même si voilà, vous trouvez qu'elles sont plus petites que d'autres et que voilà, l'objectif est d'arriver à remplir ces petites enveloppes. Et puis si un mois il y a une enveloppe que vous n'arrivez pas à remplir puisque vous trouvez qu'une autre est plus prioritaire par rapport à celle-là, c'est pas grave, dites-vous que le mois prochain, vous réussirez à remplir toutes vos enveloppes. Donc voilà, alors en amont, j'ai déjà calculé ce que j'avais économisé ce mois-ci. Enfin, ce que j'avais économisé, ce que j'ai économisé ce mois-ci. Donc en tout, j'ai réussi à économiser 217,50 €. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, puisque voilà, quand on va faire les courses, j'ai l'impression que de jour en jour, les courses augmentent, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, je me dis que 217 € sur le mois de février, c'est plutôt bien. Donc toute ma petite monnaie, mes pièces de 2 € sont là. Là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 billets de 5, 10, 20, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 150 € en billets de 10 et de 20. Alors, c'est parti, on commence. Alors, premier petit défi, c'est le défi des 52 semaines, objectif 1378 €. Donc ça, c'est pour les vacances, pas forcément que pour les vacances d'été, puisque moi, la location que j'ai pris pour cet été est déjà payée. Donc ça va servir, alors je ne vais pas utiliser 1378 € que pour une semaine de vacances, hein, mais ça va servir déjà pour les courses, pour la semaine de courses, et puis voilà, pour les petits extras en plus. Mais bien évidemment, je n'utiliserai pas 1378 €, ça va aussi servir pour d'autres éventuelles petites vacances qu'on aimerait prendre au mois d'octobre, donc fin octobre, donc pour partir 4-5 jours. Donc voilà, ça servira pour ça, pour 2 fois des vacances. Donc dans cette enveloppe, j'en suis à 307 €. Alors moi, ce que je fais, c'est que je colorie les petits montants et quand j'arrive à un gros montant, on va dire, je colorie, voilà, je colorie les grosses cases puisque si, chaque semaine, je devais mettre 42, 43, 44 et 45 € sur un mois, ça fait quand même énorme. Donc voilà, et puis après je vais en descendant. Et donc ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 40 €. Alors je ne vais pas colorier de suite puisque vous allez comprendre à la fin, puisqu'il y a un défi que j'ai terminé et donc voilà, qui va aller dans cette enveloppe-là. Donc je ferai ça à la fin et je mettrai aussi, alors le coloriage, je le ferai hors caméra et je remplirai mon petit tracker. Ouais, vous avez, voilà, mon petit tracker donc à la fin avec vous pour savoir le montant que je vais y mettre à l'intérieur. Le défi des 52 semaines, c'est pareil, il y a aussi des gros montants. Donc moi, ce que je fais, c'est que je colorie, voilà, les petites cases et quand j'arrive à une grosse case, je colorie la grosse case et j'efface mes petits montants. Alors là, j'ai pas mis les 40 €, donc je vais les mettre de suite avant d'oublier. Hop, ça c'est fait. Donc là, c'est pareil, je mets 40 € dans cette enveloppe. Donc dans cette enveloppe, j'en suis à 260 €, donc plus les 40 €. Donc là, je vais pouvoir mettre mon petit tracker à jour.
Donc, le 28 02 6 7 8 9 6. Oui. Oui, 300. 7, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. 300. Donc, on est à 300 € dans cette enveloppe-là. Donc, c'est franchement plutôt pas mal. Et donc, l'objectif est de 2278 €. Donc, ça augmente petit à petit, mais ça augmente. Ensuite, dans celui-là, donc objectif 1000 € en une année. Donc là, c'est pour un projet qui est pour ma fille. Donc, normalement, on doit y arriver aux 1000 € pour le mois où on va en avoir besoin. Donc, hop. Là, j'en suis à 113. Donc, je mets 40. Ça fait 153. Hop. Ensuite, dans mon enveloppe des 3000 €, je mets 20 € à l'intérieur. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, par exemple, au mois de janvier, je n'avais pas du tout rempli cette enveloppe-là, puisque voilà, c'était pas forcément une priorité de remplir pour le mois de janvier. Donc voilà, au mois de février, je recommence avec cette enveloppe. Le défi des 5 €, hop. Donc j'en suis avec mes 1, 2, 3, 4, 5, avec mes 5 billets à 195 €. Donc c'est pareil, ça continue de bien augmenter et il y a pour un total de 500 €. Donc ce défi, je ne sais pas trop à quoi il va me servir pour l'instant, je réfléchis, mais je pense que j'arriverai à trouver une utilité à ce défi. Alors, ensuite, dans le défi action, alors je vais renverser ma petite monnaie. Donc, j'ai décidé de mettre 6 € dans ce défi-là. 2, 3. Alors, je regarde si 4. Si je trouve des pièces d'1 €, 5 et 6. Hop. Et donc, dans ce défi-là, j'en suis à 21 €. Donc, pareil, quand je l'aurai fini, vous avez un objectif de 30 €. Et quand je l'aurai fini, ça partira dans un défi. Le défi de Noël, on l'a rempli, on n'a pas besoin. Le défi des jours fériés, il n'y en a pas non plus. Alors là, avec mes pièces de 2 €, de 4, 6, 8 et 9. Donc, en fait, j'avais fini mon défi avec voilà, les 9 pièces hop, de 2 €. Donc, ce que j'ai déjà fait, c'est que comment dire, j'ai récupéré déjà 20 € en pièces de 2 et comme voilà, j'ai fait la conversion. Donc voilà, avec ces 20 € là, plus, alors je l'avais déjà utilisé ce défi des 2 € puisque je voulais m'acheter un sac Paul Marius à 90 €. Donc du coup, j'en ai déjà pris donc 90, c'est pour ça qu'il n'y a pas les 140 à l'intérieur. Donc là, les 10 € des 100 € que j'avais déjà réussi à économiser et les 40 € de la fin de mon défi. On va y arriver. Donc, et comme il me reste encore des pièces, donc il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Alors, où c'est que j'ai mis mon petit... Donc, on va effacer tout ça au niveau du défi des 2 € puisqu'il a été terminé. Et on va pouvoir... Ah, hop, j'espère que je ne vais pas trop vous faire bouger. Sinon, je le ferai pareil hors caméra.
Alors, on a dit qu'on avait dit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ah, j'en ai oublié une. Ah, attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 19, 20, 22. Donc, hop, j'en suis là. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est reparti pour un tour. Donc, voilà. Donc, hop. Voilà, 22 € et voilà, c'est reparti pour 140 €. Alors, pour la prochaine fois, je ne sais pas trop voilà, dans quoi il va servir. Peut-être que ça va me servir à remplir soit mes épargnes, soit un défi ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça ne servira pas pour un sac. Alors, si d'ici la fin de l'année, j'arrive de nouveau à remettre 100 €, enfin, à le refaire encore, on va dire, une troisième fois même, et que j'arrive à avoir 100 €, je pense que je retournerai dans la boutique Paul Marius pour me reprendre encore un sac, puisqu'il y en avait un qui me faisait vraiment de l'œil. J'ai vraiment hésité, et comme j'étais vraiment, je vais vous montrer le sac que j'ai pris, mais comme j'étais vraiment partie sur ce sac-là en priorité, donc du coup j'ai pris celui-là, mais je pense que je retournerai donc dans la petite boutique. Alors, hop, en fait il est comme ça. Alors vous le voyez or, couleur or, mais en fait il est rose gold. Donc je le trouve très très joli. Donc voilà, avec quoi ça m'a servi mon défi des 2 €. Est-ce que voilà, là où je suis plutôt contente, c'est de me dire que voilà, le sac m'a coûté 90 €. Mais voilà, quand j'ai regardé mon compte en banque, en attendant, mon compte en banque a absolument pas bougé. Donc ce qui est plutôt vraiment, vraiment bien, puisque ça permet de se faire des petits plaisirs sans que votre compte en banque en soit impacté. Donc voilà, alors comme il me reste 10 €, eh bien, je vais les mettre dans ce défi-là. Hop. Donc, vu qu'il faut, je rajoute 10 €. Alors, ça fait des grabouillons. Bon, je mettrai au propre. Donc, dedans, on a 310 €. Ça, c'est fait. Donc, comme je vous ai dit, mes 50 € qui me restent de mon enveloppe défi de 2 €. Donc, je vais en remettre 40 là-dedans. Donc, ça me fait 80 € qui aura été mis ce mois-ci dans cette enveloppe. Et je vais mettre donc les 10 € qui me manquent, enfin qui me manquent, non, qui sont en plus. Je m'étais dit, je le mettrai dans le défi shopping. Donc pour l'instant, j'en suis à 50 €. Ce que je fais, c'est que je vais faire grimper cette petite enveloppe pour les soldes d'été, puisqu'au solde d'hiver, j'ai pas trouvé ça très très folichon. Donc hop, on en est à 60 € pour mes petites soldes d'été. Donc on verra ce que je trouve aux prochaines soldes. Et alors, hop, j'avais avancé quelqu'un pour 10 €, je sais plus dans quoi, et donc il m'a rendu les 10 €. Donc du coup, je me suis dit que je vais remplir mon défi des saisons. Et comme ça, au mi-mars, il me restera plus que 40 € à mettre dans ce défi-là. Donc pareil, ce défi sera vidé fin mars, à la vidéo bilan fin mars, et ça partira dans une petite enveloppe. Donc voilà. Hop. Donc celui-là, c'est clair que je ne le viderai pas à la fin de l'année. Voilà. Dès que j'aurai fini une saison, ça partira dans une enveloppe. Donc, hop. Et donc, toute ma petite monnaie, et je ne l'ai pas pris. Ah, j'ai pas pris. Non, je l'ai pas pris. Bon, et bien tout ce qui me reste en monnaie, ça partira dans mon défi d'or. J'en suis, il me semble, au
plus que 20, ouais, ou peut-être 25 €, quelque chose comme ça, mais bon, on verra ça. J'essaierai de vous montrer ça mi-mars, mon défi d'or, où est-ce que j'en suis, le montant que j'en suis, ou sinon j'essaierai de vous mettre, voilà, le montant, sur cette petite vidéo, puisque j'ai oublié mon petit, tracker défi d'or. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette petite, vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelles sont les économies que vous avez réussi à faire, quels sont les défis aussi que vous faites, puisque on fait pas, bon, il y a des défis, le défi des 2 €, de 5 €, ça c'est un défi que je vois, souvent passer. Mais après voilà, il y a des défis que moi je fais, que peut-être que vous faites pas, ou que moi je fais pas et que vous faites. Donc voilà, c'est, plutôt sympa. Et à quoi, vont vous servir vos défis aussi. Moi, c'est, voilà, pour les vacances, pour se faire plaisir, pour tout ça. Donc voilà. Donc si cette petite, vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et je voudrais aussi dire, merci et bienvenue, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Voilà, bienvenue, et que voilà, on continue ensemble sur nos petites économies. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.